Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser une moussaka au chorizo à ma façon. À la fin de la recette, vous trouverez la liste des ingrédients et du temps pour noter. C'est parti. Nous allons commencer par éplucher et tailler l'oignon. Éplucher et tailler l'ail. Tailler les tomates en morceaux. Parer les aubergines et garder les parures pour les tailler en morceaux plus tard. Tailler les aubergines en tranches, pas trop fines. Tailler les parures d'aubergines en petits morceaux. Couper le chorizo en morceaux. Faire chauffer un fond d'huile d'olive dans une poêle. Faire revenir les tranches d'aubergine des deux côtés pendant 3 ou 4 minutes. Renouveler l'opération pour toutes les tranches et ajouter de l'huile pour continuer la cuisson. À la fin de la cuisson, mettre les tranches d'aubergine dans une assiette sur du papier absorbant. Dans la poêle bien chaude, faire revenir l'oignon, l'ail sans coloration. Ajouter la viande hachée et laisser cuire pendant 5 minutes environ. Ajouter les morceaux d'aubergine et laisser cuire 5 minutes. Ajouter le chorizo et les tomates. Saler, poivrer et ajouter un peu d'origan. Mélangez le tout et laissez cuire jusqu'à ce que la tomate est bien fondue. Je vais préparer la béchamel en commençant par faire fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez la farine, mélangez le tout. Ajoutez un peu de lait pour délayer le beurre et la farine. Ajoutez le reste de lait et bien mélanger le tout pendant la cuisson. Remuez tout le temps de la cuisson pour ne pas faire de grumeaux. Salez, poivrez et ajoutez un peu de muscade. La béchamel est prête. Quand elle a un aspect de crème anglaise, contrôlez l'aspect avec le dos d'une cuillère, passez le doigt sur la cuillère, le trait doit être net. Je vais commencer le montage de la moussaka. Mettre une première couche d'aubergine dans le fond du plat et recouvrir avec la moitié de la viande. Renouveler l'opération jusqu'à ne plus avoir de viande et d'aubergine. Il ne reste plus qu'à verser la béchamel et ajouter le fromage râpé.
Mettre dans le four à 200 degrés pendant 10 minutes et 10 minutes sous le grill tout en contrôlant la cuisson. Alors voilà, la recette est maintenant terminée, il n'y a plus qu'à déguster, en tout cas elles sont merveilleusement bonnes. Si la recette vous a plu, merci de me laisser un like et je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines recettes. Je profite aussi de remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement. Merci beaucoup. Je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.